Salut tout le monde. Bonjour. Hein. Comment allez-vous? Comment allez-vous? T'allais dire quoi? Je sais pas. Tu sais qu'on se présente très peu dans nos épisodes. Ah. Du coup, salut, moi je m'appelle Charlotte et je suis Oui, la bon, moitié. Je suis une moitié du podcast de Sofa and Chill. Ouais. Moi, c'est Imen. Je suis l'autre moitié de Sofa and Chill. Si c'est la première fois, bienvenue. Ouais. Bienvenue. Ici, c'est drôle, mais en même temps, on parle de sujets vrais. Je sais pas comment expliquer un peu. En tout cas, bienvenue dans notre sofa. Ouais. Chill avec nous. Et oublie pas de t'abonner parce qu'on essaye d'atteindre les 10 000 écoutes pour notre podcast d'ici pour fêter nos 1 an. Ouais. Oublie pas de t'abonner au podcast. J'ai été voir sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, on n'a que 3 reviews. Donc, ce serait hyper cool si vous pouviez ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, vous pouviez nous laisser un review. En plus, vous êtes de plus en plus sur Apple Podcast. Ouais, on genre, on arrive presque à un split 50-50 avec Spotify. Sur Spotify, on a 36 reviews. Je suis toujours à la recherche de la personne qui nous a donné un 4 sur un 3 sur 4. On dit déjà, si jamais c'est pas 5 sur 5, tu refais pas. Voilà, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. D'accord. N'oubliez pas de faire des screens du fait que vous êtes en train d'écouter le podcast. Partage le podcast avec ta mère, ton père, ta grand-mère, ta grande sœur, ta petite nièce, ta cousine, tout le monde, même avec tes ennemis. Oui, ça fait toujours des écoutes. Ça fait toujours des écoutes. Ça aussi, après, ils vont nous mettre dans la sauce inutilement. C'est ça. Enfin, bref. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, Imen? Écoute, ça va. Ouais, ça va. Toujours un peu les petits trucs de déménagement. Putain, tu sais, l'autre jour, ce qui m'est arrivé... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui m'est arrivé. Comme si c'était pas de ma faute. Pas de commentaires. Alors, faut savoir que moi, j'aime bien manger épicé. C'est un truc... Vraiment là, pas de commentaires de ma part. Parce que je sais pas où ça va aller, mais c'est ta faute. Mais oui, et le truc, c'est que... Donc, en fait, je mange tellement épicé que généralement... Vous voyez, on est au restaurant, vous voulez vérifier avec quelqu'un, ouais, est-ce que c'est épicé ou pas? Faut pas me demander. Parce que quand c'est un peu épicé, moi, je ne le sens pas. Genre, c'est vraiment... Je mange épicé depuis que je suis toute petite. C'est ma mère, j'étais bébé, elle me donnait déjà et tout, tu vois. Du piment dans la bouche. Vraiment, genre, c'était... Enfin, moi, c'est un truc, voilà. J'ai une haute tolérance. Et je cuisinais et tout. Et d'habitude, j'utilise des petits piments comme ça, que je mets dans ma nourriture. Déjà et genre... que je coupe en morceaux pour être sûre que tu vois ça sort dans la sauce et tout ça, et genre d'habitude j'en mets genre 3 et là tu vois, et d'habitude enfin je sens pas beaucoup et tout, et cette fois-ci je me suis dit c'est quoi, je vais mettre plus parce que je sens pas beaucoup, j'en ai mis 10. Iman, comment? Attends, moi je veux savoir les maths. Normalement c'est moi qui est nulle en maths, pas toi. Comment t'es passé de 3 à 10? Mais en plus tu sais que avant c'était des 3 que tu vends dans un magasin européen. Là, j'en ai mis 10 que j'ai acheté en Inde. I'm sorry, babe. I love you a lot. That was stupid. Non, attends, j'ai fait ça. Et d'habitude, dans la recette que je fais d'habitude, du plat que je cuisinais, je mets une cuillère à soupe de pâte de piment. Là, j'en ai mis 2, des cuillères bombées. Mais tu voulais mourir. Comment vous dire? Je prenais une cuillère, je buvais un verre d'eau. Je mangeais une cuillère. Et puis tout d'un coup, je sens des larmes couler. I was crying. J'étais littéralement en train de pleurer en mangeant. Mais qui t'a envoyé en fait? Mais c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais en fait... J'étais en train de souffrir. Mais en fait, je comprends pas comment dans ta tête ça a pas fait tilt, que peut-être c'était trop en fait. Mais je sais pas, en fait, mais comme ils sont tout petits, vous voyez, c'est les tout petits rouges comme ça là. Tu mets 3. Si tu me dis 3, t'es passé à 5, ok. Frère, t'es passé à 10. Je sais pas. I was in the heat of the moment, you know. Mais oui, littéralement, tu étais dans le heat. dans le heat of the moment. C'est ça. Mais genre, j'étais en mode, ça fait longtemps que j'ai plus, genre, pleurer comme ça. Et encore, franchement, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, la digestion de ce bail, ça va être un truc. Parce que vous voyez, j'ai quand peur vous mangez... quand tu dois aller aux toilettes, frère. C'est ça, parce que vous voyez, quand vous mangez tellement épicé que c'est aussi épicé quand vous allez aux toilettes. Là, c'est la partie la moins drôle, frère. C'est ça. T'es là, tu peux être dehors, frère, t'as le trou de pète en feu. Non, mais en plus, enfin, désolée pour le truc graphique, mais genre, même quand... T'anticipes.
Non, mais même la sortie est épicée. Genre, ça pique, quoi, oui, tu vois. C'est ça que je dis. T'as le cul en feu. Mais... ça m'est déjà arrivé, t'es en feu. C'est ça. Mais écoute, bizarrement, ça va, ça a été. Bah écoute. Ouais. Donc franchement, je crois que... savoir. mais franchement, genre, c'est vraiment learning. Genre, les gars, si vous mangez épicé, genre, ça ne vous... Don't be, man. En fait, vraiment, ça ne vous empêche pas de quand même y aller graduellement, quoi. Faut pas faire les gens et tout ça. En plus, j'avais personne à impressionner. J'étais toute seule chez moi. Je sais pas ce que... littéralement personne à impressionner. J'avais aucun motif à faire ce que j'ai fait. Lesson learned, j'espère. Et toi, Charlotte, comment vas-tu? Bah écoute, ça va un peu. Ah, ok, vas-y, dis-nous. Vous l'entendrez peut-être un peu, je suis un peu malade. Et surtout, les gars, j'ai le crâne en feu. Ouais. J'ai une dermatite ou du psoriasis du crâne. Mais genre, du coup, ça veut dire que je fais des pellicules... Enfin, je fais des croûtes de pellicules sur mon crâne. Pourquoi? Parce que je suis stressée. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver bientôt. dont je parlerai probablement dans un épisode dans 2 mois, probablement. Parce qu'on va pré-enregistrer pas mal d'épisodes. Dans 2 mois. Mais ça me stresse de fou malade. J'ai le crâne en feu. J'ai des plaques. Des gars, les plaques énormes de pellicules. Et en plus, c'est pas... Genre, tu les grattes, tu laves tes cheveux, ça t'enlève. Le lendemain matin, tu ouvres ton œil, ton crâne est de nouveau rempli. Mais oui, parce que ta peau, elle craque, quoi. Tout le temps. Et voilà. Du coup, j'ai le crâne qui gratte. De fou malade. Et la solution... D'accord, pour faire partir ça, c'est que j'arrête de stresser. Mais tu vois, ça, c'est mon problème. On en parlait déjà avant d'enregistrer le podcast. Quand le stress fait partie de ta personnalité, on fait comment? On fait comment? J'adore quand mon médecin, il me dit juste, faut pas stresser. Comment? Comment? Ça fait partie de moi, en fait. How, Sway? I don't have the answer, Sway. Ceux qui comprendront la référence culturelle. Non, mais c'est trop ça. Genre, je fais comment? Toi, en plus, t'as fait la même chose. Tu fais parfois de la méditation, genre de trucs et tout ça. Là, je veux mettre mon crâne, je sais pas, quelque part, mais quelque part où ça gratte pas. Quelque part où, quand je bouge la tête, si j'ai pas 1 milliard de pellicules qui tombent, En plus, au plus t'y penses, au pire c'est. Mais c'est ça. C'est ça. C'est littéralement ça. Donc voilà, et en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me suis rappelé que ma mère, elle m'a toujours dit, oui, quand je suis stressée, j'ai des plaques dans mes cheveux. Ouais. Mais en fait, c'est quelque chose qui est héréditaire. Oui, le psoriasis, par exemple, c'est héréditaire. C'est héréditaire, donc shout out to my mama. Et 2, l'année passée, j'ai eu un moment où je me suis réveillée un matin et j'avais des plaques. Le crâne, mon crâne entier était blanc. Ouais. Blanc. Et je venais de faire mes tresses, donc les lignes étaient propres, et donc ça se voyait de ouf. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était une période. C'était exactement il y a 1 an. C'était une période de ma vie. On en parlera encore dans plusieurs années, on se rappellera de ce moment-là. Tellement j'étais dans le puits de la... Voilà, le trou. Le trou, comme quoi. Ça fait 1 an, justement. Mais oui. Attends, regarde. On devrait faire un épisode « Comment survivre à une rupture ?» Une rupture. À une rupture, ouais. On va faire ça. On va mettre ça dans la liste des épisodes. Ça fait exactement presque... Je pense que ça fait quasi exactement 1 an, jour pour jour. Ouais. Et waouh, meilleure chose de ma life. C'est que j'allais dire, genre, the growth, tu vois, entre maintenant et il y a 1 an, comment tu te sens, tu vois. Oh my God. I'm free from the devil. C'est vraiment une autre personne, quoi. Oh là là. Ouf, bref, passons à un autre sujet. Bref, tellement c'est les flashbacks du trauma qui font que je n'arrive pas à parler. Enfin, tu voulais parler d'un sujet aujourd'hui, Len, et tu voulais l'introduire avec une phrase marquante. Voilà. Parce qu'en gros, l'autre jour, enfin, voilà, j'en ai parlé déjà dans le podcast d'avant, je suis partie en brunch l'autre jour avec une pote. La table rustique, shout out à vous. Vraiment, là. Et d'ailleurs, si vous y allez, à cause du podcast, là, merci de bien nous le dire. Comme ça, on le sait. Comme ça, faites-nous un review, on veut voir ce que vous en avez pensé. C'est ça. Et genre, ma pote, elle me lâche le truc. Je me dis, oh, il faut que je l'écris. C'est pas possible. Que je l'écrive. Oh, pardon. Madame.
professeur de français, vraiment. Toute ta vie, tu t'es foutu de ma gueule pour les maths, chacun son tour. Ok. Ouais. Je me tais. Bon, du coup, le français. Bon, alors, je vais d'abord le dire en anglais parce qu'il faut savoir que ma pote parle pas français. Donc, elle me l'a dit en anglais, puis je vais la traduire. Et puis, donc, du coup, elle me dit « The rich have made being poor exotic ». Donc, du coup, les riches ont rendu le fait d'être pauvre exotique. Et puis après, elle me dit « If you make a show on rich people, it's a show. If you make it on poor people, it's a documentary. » Mais t'as... Ah, waouh, la deuxième, tu m'avais pas dit. Mm-hmm. Donc, traduis la deuxième. Ah oui, pardon. Donc, du coup, la deuxième, c'est si vous faites un show sur les riches, c'est un show. Mm-hmm. Si tu fais un show sur les gens pauvres, c'est un documentaire. C'est tellement vrai. Et tu vois, je me suis dit, oh non, il faut que j'amène ça au podcast. Non, c'est vrai. C'est fou, non? Non, c'est archi vrai. Surtout le deuxième. Moi, il y a plein de choses. Moi, c'est surtout... j'ai remarqué plein de choses et ça, c'est ma mère qui m'a fait m'en rendre compte. Genre, par exemple, je mets du charbon, des bâtons de charbon dans mon eau. Et mes bâtons de charbon, je vais les acheter chez Farm, qui est un supermarché bio ici en Belgique. Mon bâtonnet, je sais plus combien ça me coûte. Ma mère, elle m'a dit, mais Coco, ça, c'est des trucs qu'on fait en Afrique depuis la nuit des temps. Ouais. Et maintenant, parce qu'une certaine classe de personnes le font, et c'est devenu fancy, c'est exotique, c'est devenu éco-responsable. Mais quand tu y penses, il y a plein de choses qui sont éco-responsables que les gens font de nature parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas les moyens. Ouais. Et ensuite, quand d'autres personnes le font, it becomes fancy, c'est éco-responsable, c'est ceci, c'est cela. Et ça, c'est un truc auquel j'ai déjà pensé et waouh! Parce que c'est ça, en fait, on était donc au resto et si vous y allez, vous verrez vraiment que la déco, elle est très simple. T'as du blé, t'as des trucs... En fait, on te rappelle un peu, genre, une ferme un peu, tu vois. Mais elle me dit, mais ça allait... Enfin, avant, c'était juste les agriculteurs, ils décoraient avec ce qu'ils avaient. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Normalement, it's not that deep. Mais maintenant, c'est un style, genre. C'est vrai. C'est ouf! Et puis pareil avec les téléréalités, etc. Genre, toi et moi, on en est même coupables. Les téléréalités qu'on aime le plus, c'est celles sur les riches. C'est là où il y a de l'argent, celles où tu montres des gens, like... C'est ça. Moi, je regarde pas tout ce qui est sur les pauvres, etc. Genre, it's too close from home. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop... Genre, pourquoi? En fait, et elle me disait, et ça, c'est vrai, en fait, pourquoi est-ce que les trucs sur les riches, généralement, fonctionnent bien en tant que show, etc. C'est parce que en fait, c'est tellement un autre monde que ça te laisse la place pour le fantasme ou genre... en fait, c'est vraiment... Tu découvres un autre truc. Et puisque tu glorifies en fait l'argent, au final, d'office que les documentaires seront genre sur les pauvres. C'est vrai. Et c'est pour ça que, par exemple, les documentaires que tu vois... au-delà de la perception de l'étranger comme étant une personne d'une classe... sociale inférieure. Ouais, voilà, inférieure. C'est pour ça qu'on te met toujours les documentaires. On va jamais te me faire un documentaire sur les gens, la classe riche d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. Ça existe, mais c'est pas... Ouais. Et en réalité, surtout sur l'Asie et l'Afrique, c'est seulement maintenant que tu commences à avoir ces shows, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Sinon, documentaire, c'est toujours sur les pauvres. Toujours sur les pauvres. Les petits enfants avec les gros ventres. C'est ça. Mais parce que je pense que ça... En fait... En Europe, on a dans les pays de, comment on a dit, dans les pays occidentaux, on a tellement martelé dans la tête des gens aussi que la pauvreté, que dans ces pays-là, c'est eux qui représentent la pauvreté, que si tu montres autre chose, ça dévie de ce qui, de mon avis, ça dévie de ce qui est ancré dans la tête des gens et ça, du coup, tu pars sur quelque chose qui est inhabituel et qui donc fait pas sens dans la tête des gens. Ouais, c'est ça. C'est comme moi quand je suis allée au Nigeria, les gens posent. Je me rappellerai toujours. J'étais partie quand j'étais au Congo, et il y a des gens qui me disaient il y a le Wi-Fi. Mais ça c'est ouf quand même, Oh my God, I don't even. C'est comment je vais pas dire qui. Quelqu'un de ma famille qui me dit il y a le McDo et tout au Maroc. Comment te dire? Casablanca, en fait, c'est Paris, mais à la côte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Non. C'est la perception des choses. Et ouais, dans nos vies enfin, tu sais, moi, je trouve que beaucoup, on ressent ça. Enfin, les gens, les bobos recyclent tout ce qui est les trucs des pauvres et puis après, ils le rendent inaccessible aux pauvres aussi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, en vrai, tout ce qui est comportement éco-responsable, quand t'as pas beaucoup d'argent, tu recycles tout ce que tu as. C'est ça. C'est la norme, c'est comme les sacs en plastique. Tu les réutilises jusqu'à... Le sac en plastique dans ma maison, c'est pour quand tu fais un soin sur les cheveux, tu le mets sur ta tête pour que ça garde l'humidité. Tu l'utilises en sac plastique. Ça, c'est tout des trucs que les comportements, des habitudes que ma mère a adoptées, parce qu'en Afrique, c'est comme ça que les gens font, tu vois. Mais maintenant, tout ce qui est comportement éco-responsable, il y a plein de trucs, en fait, qui vont chercher dans des pays... quote on quote qui sont pauvres, tu vois. Comme je disais là tantôt, le charbon, le fait de réutiliser plein de choses, les nourritures, par exemple tout ce qui est boulgour, par exemple, quinoa, ce genre de bail là maintenant ça coûte un pont. Ça coûte un pont, alors qu'en vrai de base c'est pas c'est de la nourriture de quote on quote de pauvres, tu vois, dans des pays qui sont vus comme des pays pauvres. Les sardines, moi les gars, j'ai un problème avec ça, hein. Les sardines. Parce que moi... She's angry. Non, mais je te jure. Parce qu'en plus, mon père, il m'expliquait... Parce que mon père, avant, il était marin. Et il expliquait... Ils en mangeaient... Enfin, lui, il en a mangé beaucoup, beaucoup. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment ce que personne voulait, en fait. Et maintenant... pardon, ça coûte cher, genre. Ouais. Alors qu'avant, presque tellement personne voulait, limite, le poissonnier te donnait ça gratuit, tu vois. How? Vraiment, je comprends pas. Oh non, faut refaire le monde. Non, mais c'est trop. Ouf. C'est vrai que t'as raison, il fait un peu froid. Mais oui. Ah, là, je sens. Ah, bon, si vous entendez des aboiements, c'est les chiens de ma voisine. Je sais pas pourquoi ils aboient. But they're doing it. À chaque fois que je monte dans des escaliers, Mais c'est quand tout le monde, 2h, 3h du matin, they don't care. À chaque fois que je vais chez Chat, une fois sur deux, il y a sa proprio qui sort et qui me parle parce qu'elle pense que je suis Charlotte. Ah, je pense qu'elle croit que je vis ici. Hein. J'ai l'impression. Non, mais et pourtant, je lui dis, quand je parle de toi, oui, avec mon ami que vous voyez souvent. Ah bon, qui? Mais elle est sérieuse. Mais je crois qu'on a deux personnes différentes, en fait. C'est un truc de fou, hein. Je me rappelle une fois, j'étais en face d'elle, elle a cru que j'étais toi et j'étais en mode Are you? I can't see, I'm blind. Littéralement, je comprends pas. Vraiment, je te jure, j'ai vraiment une pause en mode What did you just say? Vraiment, non, parce c'est juste que toi et moi, on a légèrement une couleur différente. Mais oui, j'étais en mode didn't make any sense. J'étais trop... Enfin, c'est trop drôle. Non, c'est trop drôle, du coup, en fait. No. Anyways. Ouais, non. Il y avait un autre sujet que tu voulais couvrir aujourd'hui, non? Ouais, le deuxième truc, c'est... Donc, je conduisais jusque chez Charlotte. Puis je me disais, j'écoutais cet épisode de... Donc, vous voyez, Emily Rajas, je sais pas quoi. Emrata, on va dire. Emily Voilà, si t'es dyslexique ou t'as besoin d'aller chez la dyslexie. Ratashkowski. Emrata sur les réseaux. Et en fait, je pense que même les gens en lieu public, ils l'appellent Emrata. Je pense que c'est plus simple pour toi. Donc du coup, c'est une mannequin / autre chose, dépendant personnalité de ce qu'elle publique. Veut faire. Voilà. Et donc du coup, elle a un podcast qui s'appelle The High Low. On mettra ça en story. On mettra ça en story. Je me rappelle plus exactement du nom. En gros, j'avais découvert ce truc parce qu'elle avait fait un épisode avec Mia Khalifa. Mia Khalifa, en fait, j'ai vraiment, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment, j'ai des conflits internes parce que je suis en mode, elle est trop drôle sur les réseaux. Non, elle est très drôle. Elle est très drôle, mais j'arrive pas à la suivre de par, je sais ce qu'elle fait aussi en parallèle. Donc elle fait plus ça depuis très longtemps. On va dire aux gens, on va dire aux gens ce qu'elle fait. Mia Khalifa, c'est une américaine d'origine libanaise. Et elle a fait des films pour adultes où, je pense, dans certains, elle portait la burqa. Ou le voile. Ouais. Parce qu'il faut savoir que dans le monde du porno, il y a en fait beaucoup d'hommes sont intéressés par le fait de voir une femme de confession musulmane et donc une femme voilée
avoir des rapports sexuels. En fait, c'est le fétichisme, quoi. Le fétichisme, et il faut savoir qu'en France, pour tout ce qui est film pour adultes, le terme qui commence avec un B et qui termine en et pour désigner les femmes d'origine maghrébine, c'est la catégorie de porno qui fonctionne le mieux en France. Mais non! Année après année. Je savais pas ça! Ouais. Fétichisation to the max, but we move. Wow. Et donc bref, elle a eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, je pense qu'elle était même Ouais, non, elle est interdite d'entrée de territoire dans pas mal de pays. Et à un moment donné, il y avait Daesh qui avait mis de l'argent sur sa tête, quoi. Ah, putain. Ouais. Et elle a eu beaucoup de menaces de mort. Ce que je peux... Do I want to say I understand? Non. Ok, de par on va dire l'approche qu'elle a eue dans ses films, etc., tu pourrais comprendre que il y a, en fait, ouais. On n'excuse pas le comportement des gens, mais on pourrait comprendre qu'il y a des thèmes qui peuvent susciter de la réaction. Frère, tu cherches, tu trouves. Voilà. C'est ça. Bon, après, elle a été un peu plus in-depth dans le truc en expliquant, et c'est à ce moment-là aussi où je me suis un peu... Je la vois aussi un peu différemment parce qu'elle a quand même pas mal ouvert les yeux sur le monde du sexe, dans le sens où expliquer en fait après est-ce vrai ou pas, moi je lui donne le bénéfice du doute qu'elle a été aussi très fortement sous pression pour faire ses films. Ça m'étonnerait pas parce que après il y a pas mal de gens qui ont parlé après elle et tu te rends compte qu'en fait c'est vraiment un domaine où en fait voilà, si vous consommez ce genre de contenu, ils sont pas toujours consentants, ils sont peut-être payés, mais ça arrive très souvent d'arriver sur un set et en fait t'as signé pour un film et puis après t'arrives et c'est un autre style de film et on te laisse pas le choix parce que tu es déjà sur place. Enfin bref, mais sur TikTok et tout ça, elle est trop drôle. Non, elle est hyper marrante. Elle est trop drôle. Elle est hyper marrante. Et donc dans le podcast Zemrata, qu'est-ce qu'elle racontait? Elle parlait, dans cet épisode-là, elle parlait un peu avec Mia Khalifa de comment est-ce qu'elle a reclaim en fait son image, parce qu'en fait elle a dit elle a tout perdu à un moment donné, hein, vraiment. Quand elle a arrêté, elle avait plus rien, she was broke as fuck, vraiment il y avait rien, et elle a tout, en fait, et c'est ça que je ne savais pas, elle a vraiment tout redémarré de zéro en fait. Donc là, ce qu'elle a, l'image, la popularité, le suivi qu'elle a, en fait, c'est pas comme si elle a fait une pause à un moment donné, en fait. Elle a vraiment dû recommencer. Mais elle a même pas fait beaucoup de films, hein, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle en a fait genre 3-4, c'est tout. C'est ça. Et après, elle expliquait qu'en fait, OnlyFans, pour elle, c'était une manière aussi de reclaim, en fait, son corps, etc. Enfin, bref. Mais au moins, elle touche... Parce qu'il faut savoir qu'en vrai, quand tu fais des films, tu gagnes pas tant que ça. Alors que quand tu fais du OnlyFans, en vrai, tu te fais beaucoup plus d'argent. Ouais, mais je pense elle fait partie du top 5 ou 10 des personnes qui gagnent le plus sur OnlyFans, je pense. M'étonne pas. Enfin bref. Et en fait, c'est même pas cet épisode-là que j'écoutais, mais c'est l'épisode avec lequel j'ai découvert son podcast, à Emrata. Donc je conseille, franchement, si vous voulez un peu écouter... en fait... Si vous allez écouter ce podcast et que vous revenez plus ici, je vous frappe. Oui. Et donc du coup, en fait, l'épisode que j'écoutais en allant chez Chat, c'était... Emrata qui posait la question: est-ce que tu peux être féministe et être pour la chirurgie d'esthétique, la chirurgie esthétique. Ouais. Et en fait, donc du coup, en fait, il y a quand même un lien avec l'épisode de Mia Khalifa dans le sens où tu questionnes encore les femmes et leur corps et ce qu'elles font avec. Et donc du coup, je voulais avoir un peu ta perspective par rapport à ça, parce que c'est vrai que dans le monde du féminisme, on dit toujours oui, il faut pas faire des choses pour please les hommes. Après, beaucoup de gens font par exemple des boob jobs et donc se refaire les seins et les fesses. Ouais, pour être plus attirante par le sexe opposé. Ou si vous êtes, vous pouvez aussi être du même sexe, mais l'idée c'est d'attirer une personne. Et je voulais un peu savoir, genre, ton avis, est-ce qu'on peut être féministe et être pour la chirurgie esthétique, quoi? Moi, je pense que le féminisme, c'est essentiellement s'assurer que les femmes aient toutes les libertés qu'elles désirent, tu vois. Ouais. Moi, je me considère comme féministe dans le sens où je crois... Dire qu'on est féministe, c'est devenu quelque chose de très polarisant. Tu sais, après, elle a dit un truc, et c'est vrai, il y a les good féministes, donc les bonnes féministes, et les bad féministes, donc les mauvaises féministes. Ouais. Et en fait, parfois tu peux dire un truc, et on peut te valser d'une catégorie à une autre très très rapidement, en fait. Beaucoup.
beaucoup de personnes, quand tu dis le mot féministe, en fait, comme c'est un mouvement, t'associes très souvent, très vite aux extrêmes, aux fémènes qui vont qui font des choses qui sont super extrêmes. Moi, pour moi, être féministe en tant que femme, moi, comment je vois mon féminisme, parce que je suis une femme et que je crois à l'égalité des femmes et que je veux qu'il y ait le moins de restrictions possibles qui me soient imposées par la société juste dû au fait que je suis une femme. Ça, c'est pour moi, ça, c'est mon féminisme et comment moi, je vis mon féminisme. Et dans mon féminisme, moi, en tant que Charlotte, moi, je vois pas comment ce que je fais... Enfin, pour moi, du coup, ça veut dire que ce que je fais avec mon corps, en gros, c'est mes oignons, c'est mes fesses. Ouais. Et je vous emmerde tout, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Moi, je suis la première à dire, dès qu'il y aura quelque chose sur mon corps qui me déplaira, docteur, bzz, bzz, wouhou, c'est fini, and I like what et je serai comme j'aime bien, comme je le veux. Est-ce que je vais pas ne pas faire quelque chose sur mon corps ou quelque chose qui va me permettre de me sentir mieux ou quelque chose qui, moi, me fait plaisir, tout simplement parce que si je le fais, alors on va me catégoriser comme une femme comme une femme superficielle, comme une femme bête, parce que souvent aussi quand t'es une femme et que tu fais attention à toi, on aime beaucoup te catégoriser comme en tant que personne bête et stupide. Si c'est ça que vous voulez faire, faites-le. Moi, in this life, I have no shame. I want to be hot. J'aime bien quand je me trouve belle. Est-ce que je suis consciente du fait que ce que je considère comme étant beau est impacté par le regard des hommes? Oui, j'en ai conscience que pour moi, il y a des choses qui sont impactées par le regard des hommes. Et si tu dis que, pour moi, dire que non à 100%, c'est faux parce que ma perception de moi a beaucoup changé parce que l'impact du regard des hommes a changé. Dans le sens où j'allais peut-être avant plus faire des choses pour plaire aux hommes. Maintenant, j'ai le recul où j'arrive à savoir qu'est-ce que je fais pour moi et qu'est-ce que je fais où je me dis que si je fais ça, ça peut potentiellement plus attirer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai conscience. Il y a des choses que je fais, je sais très bien que ça ne plaît pas aux hommes. Le fait qu'on ait ce podcast, je sais que ça tue mon marché. Je sais que ça tue mon marché parce que du coup, je suis là, j'ai un micro et je parle et je raconte. Et les gens pensent que je raconte toute ma vie dans ce podcast. Bien sûr que ça tue mon marché. Especially if you like black men. Ouais, that's a discussion for another day. Anyways, et toi, Iman? Mais je t'avoue que, genre, ce que j'aime bien dans ce genre de contenu à écouter, c'est pas nécessairement, genre, le point de vue de la personne, c'est plutôt les sujets que la personne aborde. Et puis toi, tu sais, tu médites de ton côté. Ouais. Après, en vrai, il y a pas mal de gens avec notre podcast qui nous disent ça, hein, que genre en mode... après, quand ils écoutent nos conversations, ils sont en mode « Ouais, moi aussi, j'ai tel point de vue, etc. etc. » Donc en fait, c'est ça, l'idée, c'est de provoquer des réflexions. Et en fait, j'avoue, j'étais en mode putain, on parle toujours, moi je viens je viens du monde arabe, voilà, je viens du monde arabe, enfin ma famille est arabe, et donc du coup je me dis, c'est vrai que, tu sais, en grandissant, on criminalise vraiment les femmes qui font de la chirurgie esthétique, qui utilisent leur corps pour gagner de l'argent, d'une quelconque manière, et en fait, quand y repense, je me disais, en fait, en réalité, non. Parce que le fait par exemple, la chirurgie esthétique, le principe, c'est que tu te sens bien dans ta peau. Donc, si tu le fais pour toi, encore comme tu disais, un peu my body, my choice. Au final, c'est du féminisme en soi. Et puis, le fait de gagner de l'argent avec son corps, d'une certaine manière, en fait, c'est encore une fois, tu fais ce que tu veux avec. Et si tu veux faire de l'argent avec, tu peux le faire, tu vois. Après, il faut juste pas faire... parce que tu vas expliquer aussi que tu avais certaines personnes qui justifiaient leur chirurgie esthétique en disant, surtout dans le monde du porno, etc., parce qu'ils disaient, en fait, c'est un investissement. Ouais, oui. Ouais, c'est une réalité, mais il faudrait pas... Enfin, ça, par contre, je trouve que c'est pas trop... Voilà, si tu veux rentrer dans le thème du féminisme, là, on est complètement autre part. C'est plutôt l'opposé. Ça va à l'encontre du truc parce que tu le fais pour plaire à une audience, etc. Là, c'est du show, tu vois. Avocat du diable. Vas-y. Oui, ok, tu le fais pour plaire à une audience, mais c'est pour les dépouiller de leur thune.
Mais ça dépend comment tu perçois cette audience, en fait, dans tous les cas. Si tu les perçois comme des pigeons. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de beaucoup de gens tu vois? Moi, je connaissais quelqu'un qui, pour elle, les hommes, c'était des pigeons. Elle était là pour les plumer, tu vois. C'est comme ça qu'elle voyait... Ouais. C'était ça son rapport aux hommes. Mais après, c'est chaud, parce que si c'est son rapport aux hommes de manière globale, tu vois ce que je veux dire? Mais après, ça impacte tes relations aussi. Listen, I'm not her therapist. Non, mais donc du coup, tu vois, et aussi, c'était assez intéressant de voir comment, tu vois, j'ai cette perspective-là du sujet aujourd'hui, mais tu m'aurais demandé cette question il y a 10 ans, avec passion, j'aurais défoncé le sujet. J'aurais dit, ouais, non, je suis contre, Même la chirurgie esthétique au départ, j'étais aussi contre. I remember. Mais ouais. Attends, on a une discussion sur ça? Iman, de quoi est-ce qu'on n'a pas discuté? Oui, c'est vrai. On a déjà discuté de quasi tout. C'est vrai. Mais non, parce que moi, je disais, moi, j'ai pas de problème. Inject the Botox. OK. Première dans le game. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Avant, moi, j'étais hyper contre. Après aussi, parce que voilà, je sais pas si c'est le cas dans le christianisme, etc. Mais dans l'islam aussi, tu pars du principe que Dieu t'a créé d'une certaine manière et qu'il faut pas modifier, etc. Ouais. En fait, j'avais vraiment cette perspective-là avant. Après, moi, je suis pas pour toutes les chirurgies esthétiques. Mais ça n'empêche que je m'en fous si toi tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu le principe unpopular opinion, c'est comme le principe de l'avortement. Tu peux être pour ou contre pour toi, ça te donne aucun droit de dire qu'une autre personne peut ne pas l'avoir, en fait, tu vois. Et donc là aussi on rentre dans une discussion. Mais et donc du coup c'est pour ça aussi j'ai la même opinion avec la chirurgie esthétique. Je suis peut-être contre certaines chirurgies. Mais si tu le fais, c'est pas mon problème, en fait, à la fin de journée. Donc voilà, moi, je pense que, du coup, en réalité, faire de la chirurgie et tout ce qui est OnlyFans, etc., en réalité, c'est du féminisme parce que c'est toi qui choisis, en fait. Ouais. C'est dans tes termes. Et c'est ça, en fait, le féminisme, non? Oui. C'est ça. Mais... Attends, je réfléchis, j'avais d'autres questions. Pour moi, on coupe ici, hein. On coupe ici, ça fera genre juste une demi-heure, quoi. On peut pas vous donner tout le temps des contenus interminables. Ah, mais ça, je crois que je vais éditer le truc de ça. De quoi? Ok. C'est discussion. I mean, they can hear it. Oui, mais bon. Hey, si t'es pas content, va te plaindre chez ta maman. Non. Est-ce que t'as du content of the week? Des choses que tu veux partager cette semaine? Ah oui, mais attends. Moi, I have a bone to pick with you. Parce qu'en fait, cette femme-là en face de moi, elle m'a conseillé une série. Ah ouais! Elle m'a conseillé une série. Alors, ça s'appelle Sex Life. Ouais, bon. Est-ce que c'est le vrai titre? Parce que j'avais vu un TikTok d'un Français qui expliquait comment les titres d'Amérique ont été traduits en anglais. Non, ici, et c'est toujours sexe de tout. Ouais, tu m'avais dit j'aime trop, c'est chaud et tout. Mais madame, c'est chaud. What did you like about it? Qu'est-ce que t'as aimé dedans? Fais un synopsis pour les gens qui nous écoutent. En gros, c'est... bon, attendez. Hein. Donc, il y a 2 saisons pour l'instant. La deuxième saison vient de sortir. J'ai vu que la première pour l'instant. En gros, c'est une femme qui est mariée à un homme. Ils ont 2 enfants, etc. Et puis après, tout d'un coup, en fait, elle tient un journal intime. Et puis après, en fait, elle va vraiment repenser à son ex. Penser à toutes ces fantaisies sexuelles. C'est une femme sexuellement qui est hyper libérée. Elle avait beaucoup de plans d'un soir et tout ça. Et elle se retrouve mariée avec un gars qui est plus le gars parfait. Ouais, ils gagnent plein de thunes. Ils ont quitté New York. Ils habitent dans la banlieue. Belle maison. Beaux enfants. Vie très calme, très pépère, mais qui est à l'opposé de la vie qu'elle menait avant, en fait. Et là, elle arrive à un moment où elle se rend compte qu'elle s'est perdue. Et elle commence à tenir un journal intime. Et elle commence à revoir son ex. Et il y a plein de choses qui se passent. Et donc... Ouais? Qu'est-ce que tu aimais dedans? Parce que... Waouh! non, parce que, attendez, je vais vous expliquer après pourquoi moi j'aime pas, mais vas-y. Parce qu'en plus, j'ai initié ta tante au truc, hein. Après, je lui ai demandé de regarder tout. J'ai regardé avec elle les 2 premiers épisodes. Et qu'est-ce qu'elle a dit? She's on my team. Hein.
Non, Mais c'est bon. pas... Alors, c'est pas la meilleure série du monde. Ouais. C'est sorti en Covid. Donc maintenant, j'ai regardé, je dois continuer. Oui. Ben voilà. Mais qu'est-ce que t'aimais sur ça? Frère, c'était Covid. Covid, il y avait des choses à aimer. Tu vivais juste. Ah, donc mais parce C'est que- pas incroyable. Il y a un peu de peps et je trouve que c'est très fort tiré. C'est des extraits. C'est très fort. Ouh, sorry les gars. C'est très fort en mode, tu peux pas tout avoir. Soit t'as le gars qui te traite bien, mais du coup ta vie sexuelle est nulle à chier. Soit t'es avec un bad boy, mais il te donne le côté relationnel longue durée, stabilité, il te le donne pas. Donc pour moi c'est un peu tiré, c'est des extrêmes quoi. C'est comme si tu peux pas tout avoir. Et moi il y a une chose que je déteste. C'est Vas-y. qu'on me dise que je peux pas tout avoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine. Ouais, Charlotte, tu peux pas tout avoir. C'est comme dans le show aussi, elle dit tu peux pas avoir 100%, tu peux avoir 75-15, mais pas... Non, because ça, c'est un truc que je supporte. Genre, j'ai dû me rasseoir. Parce que, comment... Enfin, d'où tu vas me dire que je peux pas tout avoir? Parce que moi, dans mon monde à moi, les gars, je suis lion. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est pas possible, d'accord? Ok, enfin... Quand on me dit tu peux pas tout avoir, c'est dans ma tête, ce qui se passe dans ma tête, c'est ah ok, ça c'est toi et ta réalité pour ta vie, mais moi dans ma vie je vais tout avoir. Ouais. Dans ma tête, c'est ça qui se passe. Ça c'est tes croyances limitantes, ça c'est pas moi. Ça c'est pas ma réalité. Parce que moi Charlotte, dans cette vie, moi je vais tout avoir. Non mais tu me connais et En tu fait, sais que c'est dans trop ma... ça, parce que quand quelqu'un lui dit un truc, et je le vois dans ses yeux, elle est en mode... Oui, c'est pour toi, oui, mais pas pour moi. C'est un visage, je sais pas comment vous expliquer. Parce que tu vas pas venir imposer tes croyances limitantes sur voyez, ma vie. S'il y avait un visage pour it sounds like a you problem. It sounds like a you... Non, mais it sounds like a you problem. Et je sais que je suis très... en anglais, on dit delusional. Dans ma tête, tout est possible. Ouais. Mm-hmm. Mais parce que, en fait... Oui. Parce que pourquoi ce serait pas possible? Mais Ouais, pourquoi tu vas settle pour moi? Pourquoi- Mais comment on dit en français settle? Pourquoi je vais me accepter, contenter? ouais, te contenter, voilà. Mais parce que si dans ma tête, faut savoir que je pleure aussi beaucoup parce qu'après je me dis pourquoi tu voulais ça? Regarde maintenant comment tu souffres pour atteindre ça. Oui, mais pourquoi tu vas me dire que je peux pas tout avoir? Iman, je te jure que quand il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu peux pas tout avoir cette semaine, j'étais là. T'es Wow. sûre? Non, dans ma tête, j'étais là, waouh, toi, t'as vraiment beaucoup de croyances limitantes dans ta vie, c'est chaud. Because me... Comment tu peux pas considérer la chose pour toi, en fait? Iman, Tu prends pas la mais vie ça de la personne. ça s'applique pas à moi. Si vous voyez, ça n'a même pas traversé son esprit. Elle a directement dit ah ouais, toi quand même, tu as ça. Ça sounds like a you. Mais non, mais et je vous jure que je trouve que quand j'adopte, quand je baigne dans ce... Parce que je suis pas toujours à 100% de mon delusionalness. Ouais. Mais quand je suis super delusional, Iman, tu me connais, est-ce que ça arrive souvent que ça foire? Non. Mais parce qu'il faut croire dans sa sauce, il faut croire en sa propre sauce. Non, il faut croire en sa sauce magique. Mm-hmm. C'est pas tous les jours tu crois que t'as la sauce. Mais si, il y a des jours avec, des jours sans, mais que tous les jours t'augmentes ta croyance dans ta sauce, la trend Ouais, elle est j'avoue. vers le haut. Mm-hmm. Ouais. Bref, tout ça pour dire que Sex Life, c'est pas le truc le plus incroyable. Ça se regarde. Ça se regarde. Oui. Ton avis maintenant? Oh, moi, je regardais ce show n'a aucun sens. En fait, vous voyez, genre, je regardais le show, je me disais, mais putain, je suis en train de regarder le fantasme de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a écrit le truc, il s'est dit, je vais écrire tout. Vous voyez, en fait, Une fanfiction en mode. Ouais, c'est ça! Vous voyez la ménagère en genre frustrée chez elle, elle a fait une histoire. 50 Shades of Grey, genre. Mais oui! Ok. It doesn't make sense. Je peux, ouais, ok. Et vraiment, il y a des trucs qui se passent dans ce show qui n'ont pas de sens. Dans la vraie vie, tu fais pas ça. D'accord. Même si t'as des trucs, tu fais pas ça. I'm gonna do a spoiler, you can skip vous pouvez skipper 15 secondes. Le gars qui découvre le journal intime de sa femme et qui se touche en lisant, excuse-moi, mais non. Non.
la meuf qui voit sa meilleure amie en train de se taper son ex, Ouais. qui regarde en se touchant. Qui fait ça dans le monde d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment, je regarde le fantasme de quelqu'un. Ok. Et donc, du coup, je regardais en mode, mais it doesn't make any sense. Même les trucs qui se disent, je me dis, mais moi, j'ai vraiment un problème. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est fantastique. Ouais. Moi, le fantastique, c'est vraiment le genre que j'aime le moins parce que c'est tellement... C'est bizarre parce que j'aime la créativité. La meuf, elle adore les films de Tim Burton. C'est ça. Mais tout ce qui est fantastique, elle aime pas. Mais en fait j'aime bien... Édouard aux mains d'argent. Le gars, les mains, il a des trucs, mais ça, c'est réaliste pour Mais elle. parce qu'en fait, je t'explique. Explique-nous bien, même. Parce que, tu vois, c'est du fantastique, mais même dans le fantastique, t'as une certaine logique qui fait sens, tu vois. Mais là, vraiment, on est... Ouais, non, là, on est vraiment loin, quoi, tu vois. On n'est même pas dans... Ouais, non, c'est même... Si tu vas dans le fantastique, je m'attends à voir des choses, genre, qui n'ont pas de sens. Mais je m'attends pas à avoir quelque chose qui manque de sens cérébralement, tu vois ce que je veux dire? Cérébralement, carrément. Ouais. Tandis que cette série, vraiment, moi, je regardais... Mais là, je pense que je vais... J'hésite à regarder la 2e saison, tellement que vraiment... Et même à un moment C'est la donné, dernière saison. j'étais vraiment mal à l'aise, hein. Mais déjà, c'est des scènes de cul, donc ça va te mettre mal à l'aise. Mais j'étais vraiment en mode, je regarde le fantasme de quelqu'un. C'était 50 Shades of Grey. Ouais. Okay. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est à quel point parce que forcément, quand tu regardes ce truc, ils idéalisent vraiment son ex. Hein. Genre, ouais. Voilà, le gars, c'était une bête de sexe. Et tout veste en cuir, accent australien, tout ce que tu veux. Tout le temps, voilà, il connaît tout sur le sexe. Et je sais que les gens ont vu ce show d'office, ils se sont dit, waouh, il me faut un... Comment il s'appelle encore? Je suis sûre qu'il y a certaines, elles ont regardé leur gars comme ça. Vraiment. Side eye. Bombastic side eye. Ceux qui ont la ref, vous êtes des bons. Tu vois, et genre... Mais... En fait, si tu... Parce que... voilà, mon autre truc. Donc, tu vois, t'as tous ces trucs-là. Ce type-là, en fait, on lui pardonne juste parce qu'il est riche dedans. Christian Grey, s'il était pauvre, vous l'aimeriez autant? Mais il faut... Vous l'aimeriez autant? Moi, je peux dire... Enfin... En fait, c'est le pouvoir. Beaucoup de femmes sont attirées par les hommes qui ont du pouvoir. Le pouvoir, moi, je suis première dans le game. Hein. Ouais. Moi, mais bien sûr que ça m'attire. Parce que pour moi, c'est rassurant. Genre, you can take care of me. Oui, le pouvoir qui rime avec l'argent, c'est quelque chose qui est rassurant. Dans le sens où s'il se passe des choses, ben, t'es quelqu'un qui sait régler les problèmes. Moi, c'est ça que moi, je vois. Tu vois? Oui. Parce que là, en fait, je me disais, Christian Grey et ce type-là, vous le mettez avec un autre compte en banque, vous allez à la police, vous demandez on appelle ça un restraining order. En français, c'est quoi? C'est un avis, enfin... La personne ne peut pas s'approcher de vous, quoi. Je sais pas voilà, comment quoi. Dire, ouais. Vous allez pas fantasmer sur le type. Il me harcèle. Oh. Qu'est-ce qu'il veut? Non? Là, tout d'un coup, il a l'argent, il peut faire des bails et des dingueries, ça y est. Comme je dis chaque épisode, l'argent est le lubrifiant de la vie. Non, mais par contre, c'est abusé, on le dit à chaque épisode. Parce que c'est la vérité. Mais c'est vraiment ça. Ce show, quand j'ai vu ça, je me suis dit, encore une fois. Donc, écoute, écris-nous un film où c'est un gars de classe, comme toi et moi, et qui veut faire... la même chose. Montre-nous que c'est possible, Iman. Be the change you want to see in this world. Je te jure. Non, mais tu sais, il y a une série qui était... je pense que tu l'avais regardée aussi. C'est une vieille série, mais elle est toujours sur Netflix, normalement. C'était une série anglaise. Skins? Non. Je vais chercher le nom et je vous le dirai au prochain épisode. Et ouais, c'est un gars lambda et genre il a des histoires et tout et genre et par contre c'est extrêmement drôle et c'est trop bien. Et j'ai regardé ça. Oui, je t'avais dit le nom et t'étais en mode ouais c'est vrai c'est bien et tout. Après l'épisode je vais te rappeler, tu vas faire voilà. Ok, bon.
Ça va. Bon, on termine l'épisode ici. Bah oui, t'as rien à partager par niveau du contenu. Du contenu. Moi, j'ai recommencé à écouter un podcast qui s'appelle Life with Me de Marianna Hewitt. C'est un podcast que j'aime beaucoup regarder, que j'aime beaucoup écouter. Elle parle de plein de choses différentes. Je trouve que c'est un bon podcast pour quand il y a des sujets. J'écoute les sujets. Voilà. Ouais. C'est pas un peu. Enfin, j'espère que vous écoutez ce podcast chaque semaine parce que vous aimez bien entendre ce dont on va parler. Mais c'est un podcast que j'écoute pas tous les épisodes parce qu'il y a beaucoup d'invités. Et c'est beaucoup sur l'influence aussi. C'est beaucoup. Ouais, beaucoup. Moi, je trouve pas tant que ça. C'est beaucoup productivité, optimisation de son travail, comment mieux gérer son temps, tout ça. Et je sais pas, j'aime bien comment elle fait ça. Et puis, elle a une marque de cosmétiques, de skincare qui s'appelle Summer Fridays. Et moi, j'adore cette marque. Il y a un produit que j'utilise depuis 4 ans. Et c'était leur premier produit. Leur premier produit, le Jet Lag Mask. J'en suis à mon 5e tube. Je pense que j'achète un tube par an. Donc là, je suis à mon 4e ou 5e tube. Ouais. Trop bien. Et j'adore quand vraiment tu mets ça. Ta peau, elle est hydratée. Sucre, j'adore. Donc voilà. Bon. Bah écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. Mettez 5 étoiles, rien en dessous. N'oubliez pas de poster, de reposter, partager, faire des screens, taguez-nous. Envoyez-nous des messages aussi avec vos problèmes de vie que vous voulez qu'on raconte dans le podcast et sur lesquels vous voulez qu'on donne notre avis. Voilà. On vous fait des énormes bisous. On vous souhaite une très, 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 très bonne semaine. On est maintenant aussi sur YouTube. Donc, si vous voulez nous voir visuellement, regardez-nous. On est là, on est sous les plaids, parce que il fait froid chez moi et j'ai pas mis le chauffage, mais je vais mettre le chauffage après, Iman, comme ça tu ne vas pas mourir. Merci. De rien, c'est avec amour. Voilà, bisous, ciao. Bisous, bye.